Je vais dire ceci, écoutez bien. Ils disent, frère Branham, aucun ministère n'est comparable à vous, au vôtre. Nulle part dans le monde, par le surnaturel qui l'accompagne. De grands hommes, je pourrais mentionner leur nom si ce n'était pas enregistré, m'ont appelé pour que j'aille avec eux. Ils disaient, votre ministère est la seule chose qui sauvera le monde. Now, I'm just your brother, by the grace of God. But when the angel of the Lord moves down, it becomes then a voice of God to you. Maybe if I offended you by saying that, forgive me. But I felt that might have been intended. But I am God's voice to you. See, I say that again. That time was under inspiration. And I felt bad about the first time, but it repeated it. Now, see, I can say nothing in myself, but what He shows me, I say it. You believe it, and watch what happens. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse ce matin. C'est un privilège renouvelé pour nous, n'est-ce pas, de nous retrouver ce matin une nouvelle fois pour partager et glaner, n'est-ce pas, ce message que le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé. C'est toujours dans le cadre d'encourager les bien-aimés, les frères et les sœurs de partout dans le monde, dans l'écoute des bandes. La seule voie, le seul ministère qui sauvera le monde, la seule chose qui prépare l'épouse en vue de l'enlèvement, c'est véritablement un moment particulier, des moments merveilleux que nous sommes en train de vivre. Et comme a dit un frère, si ce que nous vivons maintenant, si ces bons moments que nous vivons maintenant ici sur Terre sont les mêmes que nous allons vivre de l'autre côté, mon précieux frère m'a dit, il aura de la nostalgie parce qu'il pense que ce que nous allons vivre de l'autre côté sera encore mieux que ce que nous vivons de ce côté-ci. On n'a même pas idée de ce qui va se passer de ce côté-là. Nous vivons en ce moment des moments tellement merveilleux en écoutant la voix de Dieu quand on appuie sur le bouton lecture. Nous vivons des moments inoubliables, des moments inédits et nous voulons rester, n'est-ce pas, toujours dans cette atmosphère de la parole. Et ce matin, nous sommes revenus, n'est-ce pas, à la charge pour continuer à encourager les frères et les sœurs à entendre la voix de Dieu enregistrée sur bande magnétique. N'oubliez pas la toute première phrase jamais enregistrée de la voix de Dieu pour notre âge, c'est nous sommes en train d'acquérir du matériel pour l'enregistrement. C'était la toute première phrase, ce qui montrait, n'est-ce pas, que par la suite, c'est tout ce qui allait être, et c'était, n'est-ce pas, le plan de Dieu, que l'épouse, n'est-ce pas, entende la voix de Dieu sur bande magnétique. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons pensé, n'est-ce pas, parler une fois de plus d'une manière particulière. Beaucoup de ministres et de bien-aimés qui n'ont pas saisi la vision de l'écoute des bandes ont tendance, n'est-ce pas, à critiquer, à dire que bon, voilà, ceux-là, ce sont des paresseux, ils ne payent pas leurs dîmes, ils ne font pas ceci. Et pourtant, celui qui est le plus en ordre avec la parole, c'est celui qui écoute les bandes. Comment peut-on écouter les bandes sans payer la dîme alors que nous entendons cela dans le message? Comment peut-on écouter les bandes, n'est-ce pas, sans communier avec les frères? Comment peut-on écouter les bandes et couper la communion avec les autres? C'est plutôt les autres qui coupent la communion avec nous. Un véritable fils de Dieu ne coupe pas la communion avec les gens. Ce sont les gens qui coupent la communion avec lui parce qu'ils en ont marre de ce qu'il raconte, parce qu'ils ont marre d'entendre, n'est-ce pas, ce frère ou cette sœur encourager les gens à écouter les bandes. Ce sont eux qui coupent les ponts avec les gens. Mais béni soit le nom du Seigneur. En entendant la voix de Dieu sur bande magnétique, nous formons le grand cercle. Donc si vous nous excluez dans votre petit cercle, nous vous incluons dans notre grand cercle qui est ce message et nous vous aimons toujours et nous prions sans cesse pour vous. Béni soit le nom du Seigneur. Ce message produit, ce message met l'amour dans notre cœur pour tout le monde. Ce message nous remplit d'amour.
mais nous n'oublions pas que l'amour est correctif. C'est pour cela que si nous revenons à la charge et nous reprenons, nous réprimandons et tout, nous censurons par les Écritures, c'est l'amour de Dieu dans notre cœur qui vous invite à revenir à l'original, à revenir à votre premier amour. C'est ce message et ce message seul enregistré sur bande magnétique. Béni soit le nom du Seigneur. Beaucoup de frères et de sœurs aiment à dire, voilà, nous avons le surnaturel dans notre église, le Seigneur fait ceci, fait cela. J'aimerais d'abord, pardon, lire une citation de William Marion Branham pour qu'on puisse voir d'où on tire l'original avant de pouvoir continuer. D'où l'on tire l'original avant de pouvoir continuer pour montrer, n'est-ce pas, bien évidemment, si les gens ont, n'est-ce pas, des dons aujourd'hui ou des gens manifestent quelque chose aujourd'hui, d'où est-ce que cela vient? Les oins du temps de la fin prêchés le matin du 25 juin 1965, le paragraphe ici n'est pas précisé, mais je vous invite à entrer dans votre table et de taper, n'est-ce pas, les paroles ou les expressions que je vais lire ici. Vous allez vous retrouver facilement. William Branham dit, j'ai vu apparaître cette vision. Et il y avait une terre immense et elle était toute hercée. Et un semeur est sorti en premier. Je veux bien vous faire voir ça. Regardez bien ce qui sort en premier et ce qui vient après. Et comme cet homme vêtu de blanc est arrivé de l'autre bout de la terre, en semant de la semence, après, un homme est arrivé derrière lui, il portait des vêtements foncés. Ah, il avait l'air très sournois. Il se glissait furtivement derrière lui en semant de la mauvaise herbe. C'est merveilleux. William Branham a dit, regardez bien ce qui sort en premier et ce qui vient après. Et la Bible nous dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous le dit dans la Bible, Matthieu 13, 37, c'est le Fils de l'homme qui sème la bonne semence. Et William Branham nous dit, et pourtant c'est le temps de la moisson, résumé des âges, exposé des 7 âges de l'Église, chapitre 10. Et pourtant c'est le temps de la moisson. Dans cet âge doivent donc apparaître 2 semences, le blé et l'ivraie. Et William Branham dit que l'ivraie mûrit rapidement sous l'influence d'enseignants corrompus qui détournent les gens de la parole. Et frère Branham dit, et le blé, qu'est-ce qui va lui arriver? Dieu lui envoie le messager prophète. Il n'a pas dit Dieu lui envoie Éphésiens 4. Je suis souvent tellement dessus. J'ai même lu dans un post sur, n'est-ce pas, sur le net, quelqu'un qui disait que on ne parle pas des bandes dans la Bible. C'est absurde d'entendre une telle chose. Absurde alors que la Bible d'un bout à l'autre parle de ce ministère. Jésus a dit, c'est le Fils de l'homme qui sème la bonne semence. Comment le Fils de l'homme va-t-il semer la bonne semence dans cet âge? C'est le Fils de l'homme, c'est ce ministère-là qui sème la bonne semence. Même dans Éphésiens 4, 11 jusqu'à 12, la Bible nous dit que Dieu a fait les uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, comme, pour le perfectionnement. Et William Branham nous dit que Job, le Seigneur a permis que le diable châtie Job pour le perfectionnement de son esprit. Est-ce que le diable peut perfectionner quelqu'un? Donc les 5 ministères ne perfectionnent pas l'épouse. C'est ce message, Christ, la parole de Dieu, qui perfectionne l'épouse. Et ce message est prêché par le messager prophète de notre âge, le messager majeur William Marion Branham. Donc, ce message vient par le prophète. Et les bandes, le ministère des bandes est évoqué dans la Bible au jour de la voix du 7e ange. V-O-I-X, la voix, l'intonation. William Branham dit que puissent ces gens, il dit Seigneur, puissent ces gens être bénis par le son de la voix. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Par le son de notre voix. Et Apocalypse 22, 16 dit que moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Il n'a pas dit que Éphésiens 4 pour attester que mon ange vous a dit la vérité. Non. Ce n'est pas Éphésiens 4 qui vient attester que... Non.
Il a envoyé son ange pour nous attester ces choses dans les églises. Et William Branham dit que je ne peux pas être sur tous les estrades. Voilà pourquoi il dit, je ne peux pas être sur tous les estrades. C'est pourquoi nous enregistrons ceci pour envoyer ceci partout dans le monde. Nous mettons cela sous forme de bande. Donc c'est ce message sous forme de bande qui enseigne l'épouse et qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. Et William Branham venait de nous dire très clairement ici que celui qui apparaît en premier, celui qui vient en premier, c'est le Fils de l'homme qui sème la bonne semence. Ceux qui viennent après, ce sont des imitateurs. Et ce matin, nous allons parler de ces témoignages que les gens ont reçus, des choses, des bénédictions que Dieu a manifestées au travers de ce ministère des bandes. William Branham dit, n'est-ce pas, dans Comment l'ange est venu à moi et sa commission, une citation que nous avons lue et relue et nous allons encore relire parce que c'est la vérité. Nous ne pouvons pas changer cela. Donc, Comment l'ange est venu à moi et sa commission, 17 janvier 55, au premier paragraphe. Et probablement que les frères, je vois plusieurs magnétophones ici qui bien sûr vont enregistrer ça. Si jamais vous voulez savoir exactement ce que le Saint-Esprit vous a dit, venez voir les frères qui ont ces magnétophones, ils pourront repasser la bande, vous pourrez y entendre très précisément ce qu'il en est de votre cas. Donc, celui qui veut connaître son cas, la solution pour son problème, il n'a qu'à appuyer sur le bouton lecture. C'est là où se trouve la solution. Donc, quand je vois les gens, les ministres s'élever, dire nous aussi, nous avons, vous avez comment? Comment le message peut-il être prêché sans le messager? Vous disloquez la parole, vous dissociez la parole, vous séparez le messager de son message. Attention. Il y a un feu rouge qui signale l'attention. Attention. Le prophète dit ceci, donc acceptez la voie à laquelle Dieu a pourvu à la fin des temps. Le prophète nous dit, c'est prêché le 15 janvier 1963, le prophète dit, au paragraphe 282, « Si vous croyez de tout votre cœur, je vous demande de prier, de dire, Seigneur Jésus, dans votre cœur, laisse-moi toucher ton vêtement, et comment saurais-je que tu es toujours le même souverain sacrificateur ? Parle-moi à travers les lèvres de Frère Branham. » C'est le prophète qui dit cela. Parle-moi à travers les lèvres de Frère Branham. Il n'a pas dit parle-moi à travers les lèvres de Frère Ambassa. Non, pas du tout. C'est pourquoi nous insistons sur le fait d'appuyer sur le bouton lecture. Le prophète a été clair, c'est le Saint-Esprit dans le prophète. Et il nous a dit tout à l'heure que si nous voulons savoir exactement ce que le Saint-Esprit a dit, qu'on repasse la bande et nous saurons ce qu'il en est de notre cas. Et il dit ici que dans notre prière, qu'on demande au Seigneur de nous parler à travers les lèvres de Frère Branham. Et s'il m'a dit la vérité, ce que je crois qu'il a fait. Frère Branham dit, n'oubliez pas de mentionner cela dans vos prières, car il m'a dit, si tu amènes les gens à te croire. Il a dit qu'on n'oublie pas de mentionner dans nos prières, Seigneur, parle-moi à travers les lèvres de Frère Branham. Qu'on n'oublie pas de mentionner cela. Il n'a pas dit, parle-moi à travers les lèvres de Frère Ambassa Joseph. Si vous vous attendez à ce que moi, Frère Ambassa, je vous parle du message, je suis désolé. Je vous oriente vers le message. Parce que je suis là pour pointer le messager, afin que le messager qui nous enseigne, afin que Eliezer, qui connaît le chemin pour aller à Isaac, puisse conduire Rebecca jusqu'à Isaac. C'est cela la chose. Donc notre rôle, c'est de vous pointer au messager qui vous amènera jusqu'à Isaac. Béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham dit, n'oubliez pas de mentionner cela dans votre prière, car il m'a dit, si tu amènes les gens à te croire, c'est le seul vous. Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Ne me croyez pas comme lui, mais croyez qu'il m'a envoyé. Et je suis ici pour le manifester. Il a envoyé William Branham. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il n'a pas dit j'enverrai Élie et Éphésiens 4. Éphésiens 4 a toujours été dans l'église. Et on n'annule pas ce ministère. Me voici en train de prêcher. Me voici en train d'exhorter. Me voici en train d'encourager les gens à écouter la bande, de stimuler la foi des croyants en vue de l'écoute des bandes. Le ministère Éphésiens 4 n'est pas mort. Il n'est pas exclu. Il continue d'exister, mais il faut que ce soit le messager qui enseigne l'Église, parce que vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas enseigner l'Église. William Branham dit,
paragraphe 25, les oins du temps de la fin, un prophète enseigne son message. Et le seul moyen pour que le message soit porté, c'est par quelqu'un qui est oint, c'est-à-dire par un prophète. Et si vous dites donc que non, un prophète, c'est un prédicateur du Nouveau Testament, Frère Branham a parlé d'un messager. Il a parlé d'un prophète de ministère. Il n'a pas parlé d'un prophète prédicateur du Nouveau Testament. Non. La fonction de prophète. Attention. Donc, Frère Branham dit, il a prouvé qu'il était, que Dieu m'aide à prouver qu'il est ressuscité des morts, le Messie, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons renchérir avec une autre déclaration de William Branham dans La profondeur appelle la profondeur, prêché le 24 avril 1954. Le prophète dit, croyez-vous que je suis son prophète? Quel pasteur peut dire cela? Joseph peut le dire, il est prophète. Mais vous alors, croyez-vous que je suis son prophète? La raison pour laquelle je dis cela, c'est que l'ange du Seigneur m'a dit. L'ange du Seigneur vous a dit quoi? Ici, c'est ange avec grand A. Et William Branham nous a dit que l'ange avec grand A, c'est l'ange céleste. L'ange du Seigneur m'a dit, qui d'entre nous peut dire cela? L'ange du Seigneur m'a dit, amène les gens à te croire. Et s'ils ne te croient pas, alors tu connaîtras les secrets même du cœur et ils devront alors y croire. Vous vous êtes approprié cette citation. Vous avez dit que le Seigneur a dit, amène les gens à te croire. Et maintenant, s'ils ne te croient pas, tu vas connaître les secrets de leur cœur. Vous allez connaître les secrets de leur cœur. Pourquoi dire une chose, vous approprier, usurper l'autorité? Béni soit le nom du Seigneur qui a voulu que nous ayons la révélation de ce message pour ne pas, n'est-ce pas, prendre la place du messager. Attention, Abdias, chapitre 1, verset 3, nous dit clairement que si on veut prendre la place de l'aigle, Dieu va nous précipiter sur la terre. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, ce matin, nous allons lire des merveilleux témoignages de ce que le ministère des bandes peut faire dans la vie des croyants qui se préparent pour l'enlèvement. Nous sommes ici en Australie. Ça, c'est un témoignage de 2013, je crois. En 2013, en Australie. Écoutez, c'est un frère, n'est-ce pas, je crois, qui rend ce témoignage. Au lieu d'écouter les nouvelles, la météo et les affaires courantes le matin et l'après-midi, j'ai décidé il y a quelque temps que je préférais écouter la voix de Dieu. Aujourd'hui, j'ai terminé le dernier enregistrement de 1954. Après avoir écouté tous les enregistrements de 1947 à 1954, qui peut convaincre cette sœur que ce que Frère Branham a dit de 1947 à 1954 n'est pas la vérité? Qui peut venir la faire balloter? Elle a écouté de 1947 à 1954 et elle continue. Nous étions là en 2013. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Vous parlez de la foi de l'enlèvement qui se trouve sur les bandes. Le frère, il dit, vous parlez de la foi de l'enlèvement qui se trouve dans les bandes. Je criais à Hammond, Indiana. Je pleurais à Jonesboro, Arizona. Je criais amen à Chicago, Illinois. La circulation devait s'interroger sur moi, essuyant mes larmes, frappant le volant de joie, battant des mains en signe d'approbation. Je ne sais pas si ce corps sera capable de supporter toute la série des tableaux. Si ce corps sera capable de supporter ce que le frère est en train d'écouter sur bande magnétique. Qu'est-ce qui peut stimuler l'âme de cette façon? Ce sont ces bandes. Mon Dieu est réel, que je ne prenne jamais à la légère le prix et l'abandon total à l'appel de Dieu d'un homme ordonné prophète pour dire de belles paroles, de merveilleuses paroles de vie. Notre frère dit qu'il ne prenne jamais à la légère l'appel de William Branham, son abandon et le prix qu'il a payé pour nous apporter ce message. Un homme qui a été ordonné prophète par Dieu bien avant la fondation du monde. Il dit, je dois être identifié, je le suis, nous le sommes. Un homme qui était stimulé en écoutant ces messages. De 1947 à 1954, il connaît sa position.
Nous sommes ici aux États-Unis en 2010. C'est le témoignage, n'est-ce pas, d'un bien-aimé. Quelle merveilleuse citation en référence à la citation du jour du 6 juillet 2010, le pain quotidien du 6 juillet 2010. Vous voyez, quand nous on vient de découvrir les choses, l'épouse, les autres membres de l'épouse étaient déjà avancés dans ce message. Nous on était là, n'est-ce pas, dans les poulaillers, en train d'entendre le cri cote des mamans. Béni soit le nom du Seigneur aujourd'hui. Nous appuyons sur le bouton lecture. Il y a environ 30 ans, alors que j'étais adolescente, je me souviens avoir entendu cette phrase et elle est restée gravée dans ma mémoire toutes ces années. Et le Saint-Esprit me l'a rappelée en cas de besoin. Même 2 fois au cours de cette dernière année, j'ai eu des situations où je me suis brûlé en cuisinant pour ma famille. Et juste au moment où je cherchais quelque chose à mettre dessus, ma main s'est arrêtée en l'air lorsque le Saint-Esprit a ramené cette citation à mon souvenir. Une précieuse sœur. Elle est en train de cuisiner. Elle se brûle. Elle cherche à mettre quelque chose sur la brûlure et le Saint-Esprit, qu'elle a entendu sur bande magnétique, dans la citation du jour, le pain quotidien, la voix de Dieu avait retourné, avait parlé, tonné. Alléluia. Il a dit que si vous voulez entendre, savoir ce que le Saint-Esprit a dit, repassez la bande et vous saurez ce qu'il en est de votre cas. Et le Saint-Esprit a repassé la bande dans l'esprit de la sœur. Même 2 fois au cours de cette année, j'ai eu des situations où je me suis brûlé en cuisinant pour ma famille. Et juste au moment où je cherchais quelque chose à mettre dessus, ma main s'est arrêtée en l'air lorsque le Saint-Esprit a ramené cette citation à mon souvenir. Même si je ne me souvenais pas des mots exacts, Dieu a augmenté ma foi pour que je puisse m'élever plus haut vers lui et croire ce que notre prophète nous a dit. J'ai commencé à penser quelque chose comme « Je suis la fille de Dieu et je prépare un repas pour ses enfants, mon mari et mes enfants. Et je suis dans l'exercice de mes fonctions. » Almighty God, ça n'arrive que lorsqu'on écoute les bandes. Elle a dit qu'elle était dans l'exercice de ses fonctions, en train de préparer pour son mari et pour ses enfants la place de la femme. Almighty God. Je fais ce qu'il faut. La sœur dit, je fais ce qu'il faut. Je sers Dieu dans la cuisine à ma place. Une sœur qui connaît sa position. Ça n'arrive que lorsqu'on écoute les bandes. Une sœur qui connaît sa position. Oh my, je vais reprendre ce qu'elle a déclaré. J'ai commencé à penser quelque chose comme, je suis la fille de Dieu et je prépare un repas pour ses enfants, mon mari et mes enfants. Et je suis dans l'exercice de mes fonctions. Je fais ce qu'il faut. Je sers Dieu dans la cuisine à ma place. J'avais confiance en sachant que je n'agissais pas ou ne faisais pas mal et que c'était Satan qui essayait de m'empêcher de faire la volonté de Dieu. Instantanément, la douleur a cessé et j'ai continué à cuisiner sans aucun problème, sans aucun autre problème. La marque était là, mais il n'y avait absolument aucune douleur ni cicatrice. Louons le nom du Seigneur notre Dieu. Quel Dieu puissant nous servons. Quel message, quelle voix, la parole vivante et justifiée de Dieu pour notre époque, prononcé par la voix de Dieu, le frère William Branham. Ceci n'est qu'une partie de mon témoignage sur servir Dieu dans la cuisine que j'aimerais partager un jour. Servir Dieu dans la cuisine. La sœur connaît sa position parce qu'elle appuie sur le bouton lecture. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, mighty God. Quel témoignage vivant. La sœur, elle s'est brûlée à la cuisine. Elle ne s'est pas précipitée. Oh, à gauche et à droite. Oh, mon mari. Oh, pasteur. Non. Elle avait la voix de Dieu avec elle. Le Saint-Esprit lui a rappelé ce que la voix de Dieu, prononcée par le prophète de Dieu, William Marion Branham, a dit sur bande magnétique. Et elle connaît sa position. Elle a cité à Satan sa position. Et le Saint-Esprit a pris soin. Béni soit le nom du Seigneur. Le ministère des bandes, ce qu'il peut faire. Je vois des gens qui parlent des témoignages. Oh, nous allons prendre un jeûne, nous allons. Prenez vos jeûnes, mais si ce n'est pas sous l'influence du prophète, vous rendez un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Nous lisons un autre témoignage ici, c'est notre frère Vira, distributeur VGR Brésil.
le frère Vieira. Il dit, j'ai un petit témoignage à partager sur la grandeur de Dieu. Vendredi matin 17 mai 2013, lorsque j'ai quitté la maison pour amener ma femme à l'hôpital pour un test, j'ai commencé à entendre un bourdonnement dans mon oreille gauche qui est rapidement devenu de plus en plus fort jusqu'à ce que je n'entende rien d'autre que le fort bourdonnement. En arrivant au bureau pour travailler, j'ai demandé aux frères de prier pour moi car je ne me sentais pas bien. J'ai encouragé les Brésiliens à entendre la voix de Dieu. Et la première chose qui m'est arrivée, c'est que mon oreille est devenue sourde. Son état s'est aggravé, puis je n'entendais plus rien. Le frère encourage les gens à entendre la voix de Dieu sur bande magnétique. Et le diable vient le combattre pour que lui n'entende pas cette voix. Parce qu'il connaît le prix qu'il y a à entendre la voix de Dieu. Ce qu'il y a à gagner quand on entend la voix de Dieu. Il dit, alors que je commençais à travailler, à préparer des vêtements de prière pour les envoyer par la poste, j'ai mis God Call Man en fond sonore doucement, un homme appelé de Dieu. À l'heure du déjeuner, j'ai appelé ma femme et ce n'est qu'alors que j'ai réalisé que pendant la prédication du prophète, frère William Branham, l'esprit qui voulait me rendre sourd était parti. Mighty God! En écoutant la bande, l'esprit là est parti. L'esprit là est parti. Souvenez-vous de la citation que nous avons lue au départ. Si vous voulez savoir ce que le Saint-Esprit a dit, repassez la bande et vous saurez ce qu'il en est de votre cas. Et le frère a passé la bande. God call man. Et pendant qu'il écoutait ça, Almighty God, le démon est parti. Le Saint-Esprit a résolu le problème parce que le diable ne supporte pas la présence de Dieu. Et quand nous appuyons sur le bouton lecture, nous entrons directement dans la présence de Dieu. Et les gens qui ont les bandes dans leur assemblée, les gens qui ont les bandes dans leur maison et qui se mettent à crier quand il y a un problème et tout, c'est la présence de Dieu non reconnue. C'est la présence de Dieu non reconnue. Ils ont Dieu dans la maison. Ils n'appuient pas sur le bouton lecture pour que le problème soit résolu. Ils se mettent à trembler. La présence de Dieu non reconnue. Ils sont, je ne veux pas dire ce mot-là, miséricorde. Elle est très joyeuse. Elle était très joyeuse à l'autre bout du fil et a commencé à glorifier le Seigneur avec un tel enthousiasme que je ne pouvais presque plus lui parler. Je suis reconnaissant que Dieu nous ait envoyé la voix. Alléluia. Ce que le ministère des bandes peut faire. Je suis reconnaissant que Dieu nous ait envoyé la voix. Au jour de la voix du septième ange. Pas au jour du corps du septième ange. Pas au jour de la vie du septième ange. Mais au jour de la voix du septième ange. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié pour les siècles des siècles. Frère Vieira, distributeur Brésil. Je suis heureux de ce que Dieu fait avec moi et je veux partager ma bénédiction. Merveilleux témoignage de notre précieux frère Vieira, n'est-ce pas, du Brésil. Encore un témoignage qui vient du Brésil, nous le lisons. J'ai eu des problèmes dans ma vie et à cause de cela, j'ai souvent remis Dieu en question. J'en ai honte aujourd'hui qu'il me pardonne. J'étais anxieux de connaître le motif des événements de ma vie et je me comparais aux autres et cela me rendait malheureux. J'ai lu le message mariage et divorce plusieurs fois. Écoutez très bien. Le frère a lu le message, la brochure. J'ai lu le message mariage et divorce plusieurs fois, mais je ne comprenais toujours pas ma situation. Le frère il a lu autant pour moi, il a lu le message mariage et divorce plusieurs fois, mais je ne comprenais toujours pas ma situation. Il y a 2 semaines, j'ai commencé à demander à Dieu une délivrance totale de ce poids que je portais. Dieu, dans son amour infini et sa riche miséricorde, a ouvert mes yeux et j'ai commencé à voir les merveilles qu'il a faites pour moi. Dans le service, nous avons commencé à écouter mariage et divorce. Il a lu ça plusieurs fois, la brochure, mais cette fois-ci, il a écouté. Dans le service, nous avons commencé à écouter mariage et divorce et bientôt, au début du message, j'ai commencé à comprendre si clairement ce que Dieu a révélé à frère Branham. Il a dit que si vous voulez, il a dit vous comprendrez en écoutant les bandes, en écoutant.
Le frère a lu la brochure plusieurs fois, mais quand il a écouté la bande sur le mariage et le divorce, il dit, j'ai commencé à comprendre si clairement ce que Dieu a révélé à frère Branham. Tout était si clair. Comment puis-je remettre en question mon Créateur? Je n'ai qu'à le remercier de m'avoir choisi et de m'avoir donné la vraie parole et le laisser accomplir en moi sa parfaite volonté. Je suis revenu du service en pensant à ce que j'avais compris et dans mon cœur, je craignais d'essayer d'interpréter la parole, ce que beaucoup de frères et de ministres font. Ils interprètent la parole alors que Dieu interprète sa propre parole et il interprète par son prophète. Cependant, quelle merveille le lendemain à la maison, en écoutant le message, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Dieu a confirmé tout ce que j'avais compris. Quand le frère écoutait la bande, il l'a saisi en écoutant la bande. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ du plus profond de mon cœur et c'est avec joie que je partage mon témoignage. Brésil. Oh, combien de frères vont dans les assemblées où la voix de Dieu n'est pas passée à chaque service. Ils partent avec un problème, ils rentrent avec le même problème parce que la prédication, elle est sociale. La prédication n'a pas d'onction du Saint-Esprit. C'est comme un grand frère qui est encore en train de conseiller. C'est comme si c'était un conseil de famille où on parle simplement comme ça. Il n'y a pas de vie derrière ça. Béni soit le nom du Seigneur. Nous lisons un autre témoignage. Ma femme, sœur Sonia, a mis un petit flacon d'huile d'onction sur le lecteur qui diffuse les messages de frère Branham. Et elle a mis de l'huile sur son front et s'est endormie. Dans l'après-midi, elle a vu sortir de sa tête une très grosse tumeur et tomber par terre. Avant cela, elle avait l'habitude de ressentir un grand dérangement par n'importe quel type de bruit et après cela, elle ne ressentait plus rien. Frère Teixeira, Brésil. La sœur a pris l'huile d'onction. Elle a mis ça sur l'appareil, le magnétophone. Oh mighty God. Elle a posé ça sur le magnétophone et elle a pris de cette huile, elle s'est ointe elle a oint ça sur son front, elle s'est endormie et la tumeur qui était dans son cerveau est partie. En écoutant les bandes, sur le lecteur de bandes, est-ce que Dieu oint les lecteurs? Est-ce que Dieu oint les appareils? Mais la voix qui est dans l'appareil, la voix qui parlait là, elle a posé l'huile et la voix là a oint l'huile. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons le témoignage du frère Sonsonat, El Salvador. Je suis un croyant de la parole prononcée par la voix de Dieu sur bande. Le frère s'identifie. Je suis un croyant de la parole prononcée par la voix de Dieu sur bande. L'onction est dans les bandes. C'est comme dans 2 Rois 13, 21. Les morts reviennent à la vie en écoutant cette voix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis un croyant qui ne parle pas un mot d'anglais. Mais quand j'entends cette voix, j'écoute Thus said the Lord. Et c'est mon absolu. Sonsonat El Salvador. Le frère s'identifie à la parole de son jour en écoutant la voix. Béni soit le nom du Seigneur. On ne peut s'identifier comme ça qu'en écoutant les bandes. Béni soit le nom du Seigneur. Écoutez ce témoignage du frère William. Aujourd'hui, j'ai traversé une terrible bataille. J'avais écouté une bande ce matin, le conflit entre Dieu et Satan. J'ai entendu frère Branham dire « Restez fortifiés dans la parole ». C'est vers 6 heures aujourd'hui que l'ennemi a essayé de m'attaquer avec des choses de mon passé. Et à ce moment-là, la parole est sortie. Et j'ai entendu ce que notre précieux frère William Marion Branham a dit sur la bande. Et l'ennemi a dû reculer parce que je savais que c'était la voix de Dieu. Et j'ai pris Dieu à sa parole. Frères et sœurs chrétiens, je suis si reconnaissant que nous ayons ce message à entendre et à recevoir dans nos cœurs. Dieu est si impressionnant. Ça n'arrive qu'en écoutant les bandes. Il y a tellement de messages. On prend juste des petits bouts comme ça pour donner. Il y a tellement de témoignages. On prend juste des petits bouts comme ça pour partager. Béni soit le nom du Seigneur. Oh my. Le frère
a entendu rester fortifié dans la parole. Et le diable venait lui rappeler les choses du passé, le conflit entre Dieu et Satan. Mais en entendant ce que frère Branham a dit sur bande, le démon a pris fuite. Oh my. Oh, merci Seigneur. Écoutez ce témoignage. C'est le témoignage de notre frère Willy Mwamba de Lubumbashi, République démocratique du Congo. Écoutez ce merveilleux témoignage. Shalom mes bien-aimés. Ça fait 1 mois que j'ai un nouveau bébé fille. Chose inquiétante est que le cordon ombilical ne s'était pas cicatrisé durant 1 mois. On ne faisait que faire le pansement à l'hôpital et mon bébé souffrait car il a été placé sous antibiotiques. Parfois, ça provoquait de la fièvre. À l'hôpital, on faisait seulement le pansement, mais la situation persistait toujours. Un jour, j'étais triste de voir les ganglions gonflés et c'était à cause de la plaie. J'avais le souci de consacrer mon bébé. Comme je suis maintenant tête boy, je me suis dit que cette fois-ci, ce bébé sera consacré avec la bande. J'ai cherché sur YouTube et de là, j'ai vu le frère Joseph Branham consacrer les bébés au Branham Tabernacle. Je me suis dit qu'il me faut trouver une bande du prophète Branham consacrant les bébés. J'avais ce souci à cœur et Dieu a résolu immédiatement cela, car la prédication du dimanche était « Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin ?» Avant le service, j'ai commencé à écouter en avance un peu et j'ai trouvé que le prophète Branham consacrait les bébés. Le premier bébé était une fille et je me suis dit que comme mon bébé Acacia était une fille, je vais la présenter directement lors du service. Au moment du service, j'ai tenu mon bébé dans mes bras au moment où le prophète Branham priait. Je n'avais même pas l'idée du problème du cordon ombilical en tête. Le lendemain matin, j'avais laissé l'argent à mon épouse pour amener encore le bébé au pansement. À sa grande surprise, en lavant le bébé, elle a enlevé la bande et elle a été surprise de voir que l'ombilic s'était complètement cicatrisé. Il n'y avait plus la plaie. Lors de mon retour du boulot, j'ai demandé à mon épouse la suite sur le pansement. Elle m'a répondu qu'elle n'était plus partie à l'hôpital car tout avait disparu. Lors de la consécration du bébé, au moment où le prophète Branham priait sur la bande, Dieu s'est occupé du problème du bébé au même moment. Je remercie le Seigneur pour cela, car cette situation du bébé m'inquiétait beaucoup. Il y a la puissance dans la bande. Que Dieu vous bénisse richement. Merci Seigneur. Ça n'arrive qu'en écoutant les bandes. Et il nous a dit, si jamais vous voulez savoir ce que le Saint-Esprit a dit, si vous voulez connaître votre cas, appuyez sur le bouton lecture, repassez la bande. Et le frère a vu sa fille être complètement guérie de ce problème, n'est-ce pas, de cordon ombilical. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons lire un autre témoignage ici de notre sœur. Il dit, Shalom peuple de Dieu, je suis la sœur Modestine du Cameroun. J'ai un témoignage pour la gloire de Dieu. Il y a de cela 5 ans, j'avais un mal de dos et que j'ai visité des hôpitaux, mais sans solution. J'avais toujours entendu dire que la bande guérit, qu'on est guéri par la bande en tout. J'ai fait la rencontre d'une sœur qui m'a introduit dans Young Foundation Quiz que j'écoutais chaque soir avec mes enfants. L'une des bandes de quiz du mois que nous avons écoutées, c'était le Super Signe. Et dans cette bande, quand le prophète priait pour les malades, j'ai saisi l'occasion et j'ai prié dans mon cœur disant, Seigneur, s'il te plaît, guéris mon dos. À l'instant, le prophète a prononcé la parole. Cette femme qui a mal au dos reçoit ta guérison. Et j'ai crié Amen et le mal a subitement disparu. Et dès lors, je suis guéri. Depuis lors, je suis guéri et je n'ai plus jamais senti ce mal de dos. Mes frères et sœurs, vraiment la solution à tous vos problèmes se trouve dans les bandes. Que le nom de Dieu soit béni. Le Seigneur fait des choses merveilleuses à travers le ministère des bandes. Oh mes précieux frères, ces bandes, les gens sont remplis du Saint-Esprit en écoutant les bandes. Les gens sont remplis d'amour en écoutant les bandes. Comment pouvons-nous écouter la parole de Dieu? Comment pouvons-nous nous déclarer chrétiens de ce message et ne pas saluer notre frère et ne pas permettre que notre frère vienne à nous quand notre frère n'est pas d'accord avec nous et ne pas permettre que notre frère puisse régler un certain point avec nous et dire à un frère, ne m'appelle plus jamais, ne me prononce plus, ne m'écris plus. Comment est-ce possible qu'on puisse dire ça à un frère si on écoute les bandes? La guérison se trouve dans ces bandes.
en appuyant sur le bouton lecture, on a la solution à notre problème. Béni soit le nom du Seigneur. Je vais prendre un autre témoignage, n'est-ce pas, d'une sœur qui était dans une assemblée. Et dans cette assemblée, ce jour-là, le pasteur a commencé à condamner le ministère des bandes, à condamner ceux qui écoutent les bandes. Et pendant que le pasteur était en train de faire cet exercice-là, la sœur était tranquille. Elle a passé le communiqué comme quoi elle voulait rendre un témoignage pour la gloire de Dieu. Quand le pasteur a fini de détruire le ministère des bandes, la sœur, on lui a remis le micro, la parole pour qu'elle parle. Et elle a commencé à rendre le témoignage. Elle dit qu'elle avait un problème, n'est-ce pas, dans son cou. Le pasteur avait prié, l'assemblée avait prié. Ils ont pris un temps de jeûne dans l'église pour pouvoir, n'est-ce pas, résoudre le problème de la sœur. Ils ont longuement prié, mais il n'y avait toujours pas de solution. Et la sœur avait foi. Elle croyait, n'est-ce pas, que Dieu avait appelé son pasteur et que quelque chose pouvait se produire. Elle a longuement prié, mais pas de solution. Et cela avait pris plus de 2 mois comme ça. Et un jour, elle dit qu'elle était endormie. Et pendant qu'elle dormait, un homme est venu vêtu de blanc et lui a dit, quand tu vas te réveiller, écoute telle bande. Elle s'est réveillée, elle a joué cette bande. Elle a écouté cette bande. Quand elle a fini, elle a prié, elle s'est endormie. Et pendant qu'elle dormait, la même personne est revenue et a fait, n'est-ce pas, une opération sur son cou, a ouvert son cou et a fait sortir ce qui empêchait qu'elle ait un problème, ce qui faisait qu'elle ait un problème, qu'elle sente mal. Et elle dit que cette chose-là était comme sous la forme de l'éponge métallique. Et il lui a été dit dans ce songe-là que c'était un poison qu'on avait mis, n'est-ce pas, en fait qu'on l'avait empoisonné. Et voilà pourquoi elle avait cette douleur-là au cou, elle avait ce problème-là au niveau de son cou. Béni soit le nom du Seigneur. Et véritablement, notre sœur, quand elle s'est réveillée, elle dit qu'elle a tourné son cou, elle ne sentait aucune douleur. Elle a bougé de toutes les façons, elle ne sentait aucune douleur. Elle s'est dit, bon, on ne sait pas, peut-être que ça peut revenir. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle ne sentait plus mal. Et elle a rendu grâce à Dieu, elle est venue rendre ce témoignage. Et vous voyez ce que ça fait? Le pasteur n'avait plus rien à dire. Il a simplement congédié l'assemblée, ils sont rentrés. Après qu'il ait condamné le ministère des bandes, elle est venue rendre un témoignage vivant de ce que les bandes pouvaient faire. Oh, béni soit le nom du Seigneur pour un tel message, un tel témoignage. Combien de guérisons avons-nous reçues en écoutant les bandes? Le mal de dos, le mal de genoux, le rhumatisme, le diabète et toutes ces choses. Des gens ont été guéris rien qu'en appuyant sur le bouton lecture, en entendant la voix de Dieu sur bande magnétique. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a tellement de témoignages. Les voyages missionnaires que le Seigneur nous permet de faire partout. Il y a tellement de témoignages, tellement de choses qui se passent que nous ne savons que dire. Alors que lors de mon dernier voyage missionnaire, nous avons été confrontés à un problème pendant que nous bâtissions la plateforme pour, n'est-ce pas, passer la bande lors de la campagne d'évangélisation. Alors une forte tempête a commencé, n'est-ce pas, à s'élever et l'orage a commencé à s'intensifier. Et pendant que cela se passait, je me suis souvenu de ce que Frère Branham a dit sur, n'est-ce pas, le défi que le diable lui avait lancé, n'est-ce pas, en Allemagne. Et quand j'ai pensé à ça, le Seigneur nous a conduits immédiatement à cela. Et pendant que nous écoutions cela, hein, je lisais cela, pendant que nous écoutions cela, oh merveilleux Jésus! La foi les gens ont été stimulés. Nous avons été stimulés et nous avons prié. Immédiatement, je dis à l'immédiat, pendant que nous étions en train de prier là, à l'immédiat, cet orage s'est calmé complètement. Et nous avons continué notre service merveilleusement. Nous avons appuyé sur le bouton lecture et les gens ont été guéris et des âmes sont venues à Jésus-Christ. Ils ont vu la manifestation de la puissance du Dieu vivant. Donc, le ministère des bandes, c'est le seul ministère qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. C'est le ministère de William Branham. C'est le ministère du prophète du temps de la fin. Et ce ministère, William Branham l'a dit, Dieu l'a appelé pour prier pour les malades. Il lui a été dit, amène les gens à te croire. S'ils ne te croient pas, tu connaîtras les secrets de leur cœur, alors ils croiront. Béni soit le nom du Seigneur. C'est le seul ministère à qui il a été dit, amène les gens à te croire. Et s'ils ne te croient pas, tu connaîtras les secrets de leur cœur.
Béni soit le nom du Seigneur. Voilà pourquoi nous insistons sur cette voie. Nous avons lu les témoignages. Nous avons vu tout ce que le prophète a dit là-dessus. Mes chers amis, mes chers frères, vous qui souffrez dans les assemblées et vous cherchez la solution, je vous assure, allez à la maison, appuyez sur le bouton lecture. Si à l'église on n'appuie pas sur lecture, peut-être qu'on appuie, mais que ce n'est pas chaque service. Peut-être que vous êtes du deuxième groupe, ceux qui écoutent les bandes de temps en temps, n'est-ce pas? Ceux qui ne gardent pas la balance, qui écoutent les bandes de 10% l'année, 90% de prédication et tout et tout. Je vous assure, si vous commencez à écouter les bandes, même à la maison, vous appuyez sur le bouton lecture pour votre cas, vous entendez ce que le prophète dit, vous obéissez à ce que le prophète dit, alors vous aurez, n'est-ce pas, la solution à votre problème. C'était, n'est-ce pas, un merveilleux moment que je voulais partager avec vous, des choses que le Seigneur fait dans ce ministère des bandes, des choses que le Seigneur est en train de manifester pour nous. Je vous invite simplement à continuer à appuyer sur le bouton lecture et à rester fidèle à ce message et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. N'oubliez pas notre rendez-vous. Si le Seigneur tarde, nous avons un programme, nous sommes en train d'écouter, n'est-ce pas, les âges de l'Église. Si le Seigneur tarde, si nous suivons notre programme comme cela est déroulé, n'est-ce pas, comme le Saint-Esprit nous a montré, ce que nous devrons écouter ce dimanche, c'est les 10 vierges et les 144 000 avant, n'est-ce pas, la finale, l'âge de l'Église de la Odyssée. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à être là pour écouter toutes ces choses parce que ce sont des messages qui sont en train de parler de ce que nous vivons en ce moment, de ce tri qu'il doit avoir et de cette préparation de l'épouse pour l'enlèvement alors que l'époux est en train de venir la chercher. Je vous invite massivement à vous connecter à l'heure de Jeffersonville demain quand il sera 17h heure locale, 12h heure de Jeffersonville pour entendre la même bande en même temps. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous affermisse, qu'il vous fortifie. N'hésitez pas, chaque moment, appuyez sur le bouton lecture. Quand vous avez une situation, appuyez sur le bouton lecture et vous saurez exactement ce qu'il en est de votre cas. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.